Le Togo a mis en œuvre 68,7% des réformes politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en 2025 selon la revue annuelle de l'organisation tenue à Lomé le 11 mai 2026. Ce taux communiqué par la commission de l'UEMOA est en recul de 9,21 points de pourcentage par rapport aux 77,9% enregistrés en 2024. L'évaluation a porté sur 145 réformes et 3 programmes. À la suite de l'évaluation, des recommandations ont été faites aux ministères concernés pour lever les contraintes dans l'application des politiques communautaires. Pour garantir l'approvisionnement local, le gouvernement burkinabé a suspendu le 11 mai 2026 l'exportation de bétail sur tout le territoire et a cessé la délivrance d'autorisations spéciales. Les détenteurs d'autorisations valides ont une semaine pour finaliser leurs opérations. Les ministères du Commerce, des Ressources animales et de l'économie appellent les acteurs au patriotisme et à la responsabilité. Les services de l'État, les postes frontaliers et les forces de sécurité sont chargés du respect strict de cette décision. Au Mali, la mine d'or Loulo-Boukonto a produit 80 000 onces d'or au premier trimestre 2026 selon Barrick Mining. C'est le premier trimestre complet depuis sa fermeture en 2025 dû à un litige avec le gouvernement malien sur le nouveau code minier de 2023. Un accord a permis la reprise des opérations à mi-décembre. Ce redémarrage est crucial car en 2025, la mine, le plus grand complexe aurifère du pays, n'avait produit que 36 200 onces contre 723 000 en 2024. Ce retournement est un signe positif pour Barrick Mining et l'économie malienne. L'armée nigériane a annoncé lundi 11 mai 2026 que plus de 70 terroristes présumés ont été tués dimanche 10 mai lors de frappes de drones dans l'État du Niger, centre du Nigeria, refutant les informations faisant état de victimes civiles. Le porte-parole militaire Michael Onoja a précisé que les opérations aériennes dans la zone de Siroro étaient basées sur des zones visant des emplacements utilisés par des groupes armés dans 5 villages. Le Sénégal, par la voix de sa ministre de la Jeunesse et des Sports, Aradi Diène Gaye, a annoncé sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2032. 40 ans après l'édition de 1992, le pays, désormais puissance footballistique majeure, ambitionne d'accueillir à nouveau le tournoi. Cette candidature s'appuie sur la modernisation des infrastructures sportives et vise à offrir une grande fête de football aux Sénégalais.